بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors, toujours dans notre travail sur Al-Mukhtasar, et nous sommes arrivés à ce paragraphe. Parler de la parole d'Allah Azza wa Jal. Alors, il dit d'autre part, sa parole est exempte de début, comme tous ses attributs. En effet, lui, qui est exempt d'imperfection, est absolument distinct de toutes les créatures, par son être, par ses attributs et par ses actes. Subhanahu wa ta'ala. Il est absolument exempt de ce que disent les injustes. Dans ce petit paragraphe, il parle en premier de l'attribut de la parole divine, mais il précise une chose qui est très importante dans la croyance musulmane sunnite. Elle dit la parole divine est exempte de début comme tous ses attributs. Effectivement, les attributs d'Allah, c'est avec ces attributs qu'on connaît Allah. Donc forcément, Allah, lui, il est de toute éternité, donc forcément, ses attributs sont de toute éternité. Parce que ça, c'est les siens. C'est les siens, c'est les attributs par lesquels lui-même est reconnu. Il est connu. Ça veut dire ce qui fait que je suis humain, c'est mes caractéristiques d'humain. Ce qui fait que l'eau est de l'eau et non pas un caillou, c'est les caractéristiques de l'eau et pas les caractéristiques du caillou. Ce qui caractérise Allah, donc, c'est forcément de toute éternité, comme Allah est de toute éternité. Les attributs d'Allah ne s'acquièrent pas. Ça veut dire Allah Ta'ala ne les acquiert pas. Il est divin, il est Dieu de toute éternité. Donc, ce qui caractérise la divinité, c'est ses attributs, ses caractéristiques, sont de toute éternité. Alors, entre autres, la parole. Entre autres, la parole. Et quand je dis que c'est quelque chose qui est très important et primordial chez Ahl Sunnah wal Jama'a, chez les sunnites, c'est parce que penser que Allah Azza wa Jal, devient comme si, ou devient autrement, le devenir d'une façon ou d'une autre, c'est une caractéristique acquise. Ça veut dire ayant un début. Ce qui a un début, c'est créé. Or, Allah, il n'est pas créé. Et rien de ce qui le caractérise n'est créé. Tout ce qui caractérise Allah est de toute éternité. Tous ses attributs le caractérisant sont de toute éternité. Car si ces attributs étaient à partir d'un début, ça veut dire dans le temps, ce qui est temporel, ce qui a un début, est créé. Or, Allah est le créateur. Allah est de toute éternité. Il est l'unique de toute éternité. À part lui, tout est créé. Mais lui, il est de toute éternité. Et donc, également, tous ses attributs. Maintenant, quand on est en train de parler de la parole en particulier, la parole d'Allah Azza wa Jal, il y a deux usages du mot parole d'Allah. Il y a le mot parole d'Allah quand on est en train de parler de l'attribut divin. L'attribut divin est de toute éternité. Et il y a aussi la parole d'Allah, c'est toujours le mot la parole d'Allah, mais dans le sens de l'expression de l'attribut. Il y a l'attribut divin de toute éternité et il y a l'expression de l'attribut.
l'expression de l'attribut, c'est ce que nous avons dans nos exemplaires du Coran. C'est lorsque chacun de nous récite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Qul huwa Allahu Ahad, Alif Lam Mim. Les textes, les versets du Coran, ça c'est ce qu'on appelle la parole divine, la parole d'Allah. Mais dans quel sens? Dans le sens de l'expression de l'attribut et non pas l'attribut lui-même. Dans le papier de l'exemplaire du Coran, il est écrit la parole divine, mais le papier n'a pas l'attribut divin en lui. Lorsque je suis en train de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul huwa Allahu Ahad, je suis en train de réciter la parole divine, mais je ne suis pas en train de produire un attribut divin. Donc ça, c'est la parole divine au sens de l'expression de l'attribut et non l'attribut lui-même. Très bien. Et je donne un autre exemple en parallèle. Nous, autour de nous et nous-mêmes, nous sommes l'expression de la puissance divine. Voir le corps humain, comment il est fait, la vie, le monde céleste, les nuages, la vie, l'herbe, les animaux, les insectes, toute cette multitude et variations dans la nature autour de nous, tout ça, ça exprime quelque chose, ça exprime la puissance divine. Mais l'abeille, la fourmi, l'être humain, le nuage, l'eau, tout ça, ce n'est pas l'attribut de la puissance, mais c'est l'expression de l'attribut. Très bien. La parole divine, elle est exprimée à partir de la révélation. Ce que Allah révèle en tant que parole divine, c'est ça ce qu'on appelle l'expression de l'attribut. Alors, Allah, il a révélé, par exemple, à Sayyiduna Muhammad alayhi salatu salam, le Coran en arabe, et avec les versets que nous connaissons, et avec ce qui est écrit dans les exemplaires du Coran. Ça, c'est une expression de la parole divine, de l'attribut. Allah, il a révélé à Isa, alayhi salam, l'Injil. Je ne parle pas de l'évangile actuellement, qui n'est pas l'évangile de Isa. L'évangile qu'avait reçu Isa, alayhi salam, livre divin, livre céleste, ça c'est l'expression de la parole divine en tant qu'attribut. Al-Zabour de Sayyiduna Daoud, alayhi salam, il était en syriaque aussi, comme l'Injil, comme l'évangile. Al-Tawrat de Moussa, c'était en hébreu. Et chacun de ces livres célestes, il est l'expression de l'attribut de la parole. Donc l'expression, elle est différente. Comme la montagne est différente du monde animal, mais chacun d'eux est une expression de la puissance divine, mais la puissance elle-même, elle est unique. Les expressions sont diverses et variées, mais l'attribut exprimé, il est de toute éternité et il est unique. On dit en effet, lui qui est exempt d'imperfection. L'imperfection, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas digne de la divinité. L'imperfection, c'est les failles, les incapacités, les défauts de tout genre. Et tout ça, c'est impossible au sujet d'Allah Azza wa Jal. Est absolument distinct, Allah est distinct de toutes les créatures. Et la première distinction qui est nette, qui est très importante, c'est que Allah est de toute éternité et tout ce qui est autre qu'Allah est créé. Allah ne dépend pas du temps, tout ce qui est créé est à partir d'un temps. Tous les attributs d'Allah sont de toute éternité et nous, avec ce que nous avons comme caractéristique
et comme attribut ou qualificatif, nous sommes à partir d'un temps et jusqu'à un certain temps, et puis après, c'est quelque chose qui est relativement euh, euh, comment dire, sans ou passant. Donc nous, on est conditionné, nous, on est paramétré. Or, Allah Azza wa Jal, ses attributs sont absolus. Vous voyez. Donc, lorsque je parle de l'être humain qui entend, mais c'est paramétré, une vie paramétrée, une vie conditionnée, une vie jusqu'à jusqu'à beaucoup de limites, quoi. Enfin plutôt conditionnée par beaucoup de limites. Or, l'attribut d'Allah, lui d'Allah, est de toute éternité éternelle et pas paramétré, pas conditionné, pas relative, mais absolu. Or, donc, Allah Azza wa Jal est distinct de toutes les créatures, même si parfois on utilise des mots qui sont les mêmes, mais qui ne sont pas dans le même. Enfin, c'est pas de la même portée, parce que les attributs d'Allah sont absolus. Donc, Allah, il est distinct des créatures de par son être. Être d'Allah, l'être d'Allah, ça veut dire Allah lui-même, de par sa réalité. Ses attributs et ses actes. Ces attributs, quand les Asha'ira, quand Cheikh ici, il est en train de parler des attributs, il est en train de viser les 13 attributs. Les 13 attributs, pourquoi? Parce que les 13 attributs sont ce qu'on appelle les attributs de Dhatullah, les attributs de Allah par lui-même, les attributs de sa réalité, de son être. À partir de quoi son être est caractérisé. Les 13 attributs, on va les voir tout à l'heure, on continue un peu. Les 13 qui, comme j'ai dit, on va le dire, donc comme l'existence, comme lui, la vue, la science, la parole aussi. Très bien. Et les actes d'Allah. Les actes d'Allah sont innombrables. Les actes d'Allah sont innombrables. Les Asha'ira, très souvent, ils disent que les actes d'Allah sont à partir du fait qu'Allah Azza wa Jal, il est le Tout-Puissant. Donc Allah Azza wa Jal, il nous pourvoit de subsistance, Allah il nous donne, Allah il nous prive, Allah il nous change, Allah il nous met dans des conditions, Allah il change nos conditions. Tout ça, c'est des actes d'Allah. Donner la vie, donner la mort, acte d'Allah. Donner la subsistance, faire miséricorde, châtier, tout ça, c'est des actes d'Allah. Donc tout ce qui se produit en nous et autour de nous, et dans cette nature, et dans l'ensemble de l'univers, même les petits détails, les plus infimes détails, tout cela, c'est ce sont des actes d'Allah de par la puissance divine, qui est de toute éternité et éternelle, et qui est absolue. Eh bien, et donc les actes d'Allah ne sont pas comparables aux nôtres. Lorsque moi, je donne à boire à quelqu'un, en réalité, je suis cause à effet. De la même manière que lorsque l'eau que je bois va aider mon organisme à vivre et à se développer et à rester en bonne santé, et par la suite, ça va fonctionner dans le corps et ça finit par ressortir du corps. Ça, c'est cause à effet. L'eau a été une cause salvatrice pour celui qui en a besoin. Ça, c'est une cause à effet. Et moi, être humain, je donne de l'eau à quelqu'un, je suis une cause à effet. Or, Allah Azza wa Jal, par mon geste et par les effets de l'eau, il crée. Allah, il crée les causes et les effets. Donc forcément, on est en train de parler de la même chose, de l'eau qui a régénéré la santé dans le corps humain, qui a aidé au bon fonctionnement du corps humain,
des organes intérieurs, mais finalement, l'action de l'eau, c'est cause à effet. Mon action à moi, c'est cause à effet. Je suis acteur et auteur, or Allah est le créateur. Donc, même quand on est en train de parler du même acte, l'acte de la part d'Allah n'est pas comparable au mien. Déjà, d'une, c'est de la part d'Allah, création du néant, création à partir du néant, et de ma part, c'est tout simplement cause à effet, pas plus. Et puis après, tout ce que je peux faire, c'est relatif, c'est conditionné, c'est paramétré, alors que de la part d'Allah, c'est absolu. Il est absolument exempt de ce que disent les injustes. Ici, il sous-entend les mécréants qui attribuent à Allah des défauts, des imperfections, ou ils attribuent à la créature hein, des pouvoirs divins de façon bien entendu abusive. Il dit, le sens de ce qui précède se résume donc par la confirmation de 13 attributs de Allah Ta'ala. C'est-à-dire tout ce que nous avons vu, quand il a commencé à parler de Allah Azza wa Jal, au début, quand il a commencé à expliquer le premier témoignage, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je reviens à la page au début, la signification de Ashhadu an la ilaha illallah est je sais, je crois et je reconnais que nul ne mérite d'être adoré sinon Allah. Allah, Dieu. Et là, il a mis virgule. J'aurais pu mettre 2 points. Qui est Allah? Allah qui est l'unique. Allah qui est, qui n'a pas d'associé, Al-Wahid. Al-Ahad qui est unique. Le premier, ça veut dire qu'il n'a pas de précédent. Celui qui, Al-Qadim, qui n'a pas été précédé par un début, enfin, il n'a pas de début. Le vivant, qui n'a nul besoin, etc. Donc, il est en train de nous dire qui est Allah. Et il enchaîne. Et après avoir parlé de ça, il est en train d'expliquer que tout ce qui existe est créé par lui, lui euh, qui n'a pas de pareil à lui, rien n'est tel que lui, il entend, il voit, il est le créateur, etc., etc. Et il a la parole. Et il a la parole. Parmi ses attributs, il y a la parole. Alors il dit, eh ben, tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, le sens de ce qui précède, à partir du moment où il est en train de nous dire, rien ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, sinon Allah, Allah qui est l'unique, Allah à qui rien ne ressemble, etc. Le sens de tout ça, de tout ce que nous avons vu à partir de cette explication, se résume donc dans la confirmation de 13 attributs d'Allah Ta'ala. Donc les 13 attributs, on les appelle sifat ou dhat, les attributs de al-dhat d'Allah. Al-dhat, ça veut dire l'être, la réalité d'Allah. Allah par lui-même. Les attributs d'Allah Ta'ala, dont la mention revient dans le Coran, soit littéralement, soit selon leur signification, à plusieurs reprises, même beaucoup de fois. En fait, il a ajouté cette histoire, enfin cette précision, dont la mention revient dans le Coran, soit littéralement, plusieurs fois. En fait, il est en train de justifier et d'expliquer pourquoi l'enseignement de ces 13 attributs. Et pourquoi il a besoin de le clarifier et de le justifier? Parce que il est écrit nulle part dans le Coran, pour connaître la bonne croyance, pour avoir la bonne croyance, vous devez étudier 13 attributs. Et il n'est mentionné cela nulle part dans le Coran et nulle part non plus dans la parole prophétique. Et nulle part non plus dans la parole prophétique. Est-ce que les compagnons en ont parlé? Non. Est-ce que les successeurs tabi'in en ont parlé? Non. Donc d'où ça vient cette façon d'enseigner, cette façon, cette méthode, cette pédagogie, d'où elle vient? En fait, c'est avec le temps. Vous savez, quand on est en train d'enseigner, même le même livre, celui-là que je suis en train d'enseigner,
à force de l'enseigner, je vais finir par acquérir des méthodes qui me sont propres. Ma, ma façon de dire certaines phrases, ma façon d'expliquer, de clarifier, de résumer, de détailler. Je m'arrête là où je pense que c'est très utile de m'arrêter. Je veux dire que cette pédagogie, on l'acquiert avec le temps. Et en enseignant la croyance, on l'enseigne à des adultes, on l'enseigne à des gens qui ne sont pas arabes au départ. On va l'enseigner et on va traduire pour pouvoir l'enseigner. On va l'enseigner à des enfants, on va l'enseigner à des gens lettrés, philosophes, des gens illettrés. Et donc, on va acquérir une méthode, une pédagogie. Et alors, au lieu de leur dire d'une façon désordonnée, voilà, il faut croire en ci et en ça, et puis après, quelques jours plus tard, on est en train de réciter un verset du Coran et on va parler de lui d'Allah, de la parole d'Allah. Donc, ça fait partie de l'enseignement. Mais alors, au lieu que ce soit au hasard des choses, parce que l'enseignant, il n'a pas de méthode, on lui a résumé, on lui a dit, eh ben, le voilà l'essentiel. Il est résumé comme ça. Dans le Coran, systématiquement, quand il est question de parler d'Allah, il y a des attributs d'Allah Ta'ala qui sont mentionnés en même temps. Alors, pourquoi des attributs et des caractéristiques sont mentionnés en même temps? C'est pour nous expliquer qui est Allah, pour nous mettre dans notre croyance et dans notre connaissance qui est Allah, pour le glorifier, pour le vénérer, pour lui obéir, pour se soumettre à lui, et pour le reconnaître, et pour avoir une foi solide en lui. Et donc, on voit régulièrement Allah et on voit l'unique, le vivant. Voilà. Qu'est-ce qui revient souvent? Si on est en train de sonder, de faire, comment dire, un examen détaillé, et on va voir donc ces 13 attributs qui reviennent régulièrement. Pas tous en même temps, mais ils reviennent régulièrement. Et souvent. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres caractéristiques ou attributs qui reviennent? Il y en a, comme par exemple Ar-Rahman Ar-Rahim. Et Ar-Rahman et Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Pourquoi ça ne fait pas partie, la miséricorde d'Allah, des 13 attributs? Eh bien, la différence, c'est que ce qui se répète très souvent, soit c'est des actes d'Allah, soit c'est des attributs caractéristiques de son être. Et là, il ne s'agit pas d'actes. Il ne s'agit pas d'actes. Qu'est-ce qu'on appelle l'acte de la part d'Allah? C'est par quoi Allah Azza wa Jal, il nous change, il nous fait évoluer, il nous donne, il nous prive. Voilà, ça c'est les actes d'Allah. Pas seulement nous, la nature, ce qui est créé. Par contre, les attributs qu'on appelle les 13 attributs sont les attributs de sa réalité. Ça ce n'est pas ça qui est l'acte par lequel il fait changer voilà, le rizq par exemple, la rahma, le rizq c'est donner la subsistance, la rahma c'est la miséricorde, donc là on est concerné directement. La création, Allah crée, donc il donne existence. Mais les 13 attributs, ce n'est pas des actes. La puissance d'Allah en soi, ce n'est pas un acte. Lui d'Allah n'est pas un acte. Allah, il entend qu'il y ait des humains ou qu'il n'y ait pas d'humains, qu'il y ait des gens qui parlent, qui pas de bruit du tout existant. Allah est de toute éternité et de toute éternité, Allah, il entend. Allah, il voit. De toute éternité, Allah, il voit. Ce n'est pas parce que il y a eu création que Allah Azza wa Jal, il voit ou il entend. Très bien. Donc, les savants, avec le temps, ils ont fait évoluer leur méthode et leur pédagogie d'enseigner la croyance. Et donc, en remarquant que les d'Allah dans le Coran, il y a systématiquement des attributs qui ne sont pas des actes,
qui reviennent souvent, eh bien, en les analysant, on voit bien que c'est les 13 dont on parle ici. Alors, on peut nous dire, oui, mais c'est quelque chose qui a été inventé ou pas inventé, c'est une méthode. Et à chaque époque euh, et à chaque tranche de la société et à chaque comment dire niveau d'âge, niveau intellectuel, il y a des propos, il y a un discours adapté. Très bien. Donc il dit soit littéralement, soit selon leur signification. Par exemple, dans le Coran, on voit bien dans le texte, Allah Azza wa Jal, il dit de lui-même qu'il est As-Sami', il entend. Al-Basir, il voit. Très bien. Mais il n'y a pas, par exemple, l'existence. Mais tout est clair qu'Allah existe. Même si cet attribut-là, euh, il n'est pas mentionné, il n'y a pas le mot. Mais il n'y a pas besoin qu'il y ait ce mot pour qu'on croit en l'existence d'Allah. Très bien. Donc, ce sont l'existence, en arabe, al-wujud. L'unicité, al-wahdaniya. L'unicité al-wahdaniya, ça regroupe qu'il est al-wahid, qui n'a pas d'associé, et al-ahad, et rien n'est tel que lui. L'exemption de début, al-qidam. Alors, le mot al-qidam, utilisé pour Allah Azza wa Jal, ça ne vient pas non plus dans un texte coranique. Ça ne vient pas non plus dans un texte prophétique, proprement dit. Mais les savants sont unanimes à l'utiliser. Ils utilisent tous Al-Qadim en parlant d'Allah. Il y a Al-Qidam, ça veut dire l'existence de l'exemption de début au sujet d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire l'existence de toute éternité, Al-Azaliyya. L'exemption de fin. L'exemption de fin. Al-Baqa, l'éternité. Le non-besoin, qiyamuhu bi nafsihi, il n'a nul besoin. La toute-puissance, al-qudra, la volonté, al-irada. Et alors, pour expliquer al-irada, la volonté, dans, je crois, le premier cours, je me suis arrêté, je pense, suffisamment pour expliquer ce que c'est la volonté d'Allah et à ne pas confondre avec la volonté humaine. La science de toute chose, al-ilm, l'ouïe, al-sama', la vue, al-basar, la vie, al-hayat, la parole, al-kalam, la différence avec ce qui entre en existence. La différence avec ce qui entre en existence. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il n'est pas comparable à ce qui est créé. Ce qui entre en existence, ça veut dire ce qui est créé. Al-mukhalafatu lil-hawadith. Et là, donc, on a mentionné 13. Étant donné que ces attributs sont mentionnés de nombreuses fois dans les textes de la charia, c'est les lois, et les textes de la charia, c'est Al-Qur'an Al-Karim et la sunna prophétique. Les savants ont dit qu'il est un devoir personnel de les connaître. Puisque l'exemption de début est confirmée pour Allah, il est obligatoire que ces attributs soient exempts de début, car le fait qu'un attribut est un début implique, regardez, AIT, c'est le subjonctif. Le fait qu'il ait un début, avoir un début, implique nécessairement la conséquence que l'existence de celui qui a cet attribut est lui aussi un début. Donc, dire que Allah Azza wa Jal, il ne savait pas telle chose et il a acquis le savoir à un moment donné. Ça, c'est lui attribuer un acte, une caractéristique, un attribut ayant un début. Ça veut dire que lui-même,
a un début. Celui qui est ainsi, lui-même, il a un début. S'il a un début, il est créé, il n'est pas créateur. Or, Allah est le créateur et il est de toute éternité. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à la signification du second témoignage? Très bien. Je continue. Maintenant, on arrive à la signification du second, du deuxième témoignage. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu, ça veut dire je témoigne. Mais le témoignage veut dire savoir, croire fermement et reconnaître. C'est ça le sens du témoignage. Qui ne sait pas ne peut pas être témoin. Qui ne croit pas ne peut pas être témoin. Qui n'atteste pas, qui n'exprime pas, il n'est pas en train de témoigner. Donc il est en train de cacher son savoir et ce à quoi il croit. Donc pour shahada, ashhadu, ça veut dire savoir, croire fermement et reconnaître. Que Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdou Manaf, et lui, il aime utiliser le mot esclave, donc je ne suis pas très fan de cet usage. Donc il est donc le serviteur d'Allah et son messager. Je m'arrête un instant sur le mot serviteur. Serviteur ne veut pas dire rendre service. Allah Azza wa Jal, on lui rend pas service, il n'a pas besoin. Serviteur, ça veut dire il est celui qui est créé par Allah et il est en train d'assurer ce qu'on appelle l'humilité. Donc il est en train de... C'est celui qui est humble et il obéit à Allah. D'ailleurs, le mot service à la base, ça veut dire quelqu'un qui est comme un esclave. Le service, on est asservi à, c'est dans ce sens-là. Mais le serviteur, le mot serviteur, il a euh, il a une belle connotation, contrairement à le mot esclave. Parce que le mot esclave, on l'utilise dans un sens péjoratif et on l'utilise dans le sens de celui qui n'a pas de liberté, qui est dépourvu de liberté. Très bien. Le serviteur, le mot serviteur dans le langage français, ça vient de servitude. Ça ne vient pas de rendre service. Donc, et le serviteur d'Allah est son messager. Il est envoyé à tous les humains et tous les djinns. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est prophète et son message, sa mission, Allah lui a donné ordre qu'il enseigne l'islam aux hommes, tous les hommes et tous les djinns. Alors, enseigner, ça ne veut pas dire s'asseoir avec chacun, lui donner un cours particulier. Ça veut dire diffuser. C'est-à-dire que son message aille de partout, que ce soit lui directement ou indirectement. Donc, ce n'est pas obligé que le prophète alayhi salatu salam parle à tout un chacun. Mais il faut qu'il assure que cette mission soit diffusée partout, lui directement ou par ceux qui collaborent avec lui, qui font ce qu'il leur demande de faire. Et donc le prophète, alayhi salatu salam, de son vivant, sachant qu'il n'a pas voyagé beaucoup, donc il n'a pas quitté l'Arabie. Et même l'Arabie, il n'a pas parcouru l'Arabie tout entière. Il n'est pas allé pour sa mission dans la région de Cham, le Levant,
dans l'Irak, pas du tout. Il est resté dans l'Arabie. Et entre Mecca et le Médina, un peu plus au nord, à l'est, à l'ouest, mais pas partout en Arabie. Il n'est pas allé au Yémen, par exemple. Donc, comment il a fait le prophète, alayhi salatu wassalam? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a organisé la mission de façon à ce que les sahaba eux-mêmes continuent. Et nous aussi, on continue. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ce qu'il a fait, c'est qu'il voulait que l'Arabie devienne musulmane et que les habitants de l'Arabie deviennent compagnons et que ces compagnons soient le foyer de la foi. Et à partir de ce foyer de la foi, eh bien, il va propager la foi partout et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il a insisté pour que les Quraysh deviennent musulmans. Jusqu'à l'année 8 de l'Hégire, où il y a eu la conquête de Mecca, les Quraysh sont devenus musulmans. Et à partir de là, la mission du prophète, alayhi salatu wassalam, devenait plus aisée, moins difficile, parce que les Quraysh étaient l'écueil, enfin, c'était pas écueil, c'était carrément une énorme barrière qui l'empêchait de progresser et euh, de propager sa mission, de servir sa mission. Mais lorsque les Quraysh sont devenus musulmans, cette barrière est tombée, et mieux encore, les Quraysh, comme ils étaient la tribu la plus importante et la plus respectée, de tous les Arabes, eh bien, c'est un peu comme si c'était un cadenas et il l'a déverrouillé. Il l'a déverrouillé. À partir du moment où les Quraysh ils sont devenus musulmans, donc on a sauté, on a éclaté ce cadenas et les Arabes de un peu partout commençaient à se convertir à l'islam très facilement. Ça n'a pas été tout de suite une, une réussite pour toujours. Je veux dire que il y a eu une conversion, mais il y a eu, après le décès du prophète, alayhi salatu salam, un mouvement d'apostasie. Mais les compagnons, radiallahu anhum, ceux qui ont été formés par le prophète, alayhi salatu salam, ils se sont chargés de rétablir la situation. Et une fois l'Arabie de nouveau établie dans la foi, et la foi établie en elle, ils ont propagé l'islam partout dans le monde. Qui est le prophète? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est Muhammad. Donc, son père avait souhaité qu'il s'appelle Muhammad. Sa mère avait vu en rêve qu'il faut l'appeler Muhammad. Son grand-père Abdul Muttalib, il a vu en rêve qu'il faut l'appeler Muhammad. Donc, ça ne faisait pas débat. Fils de Abdullah. Abdullah, son père, il était décédé alors que le prophète, alayhi salatu salam, il n'était pas incarné. Fils de Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, de son vrai nom, Shayba. Fils de Hashim. Fils de Abdou Manaf, donc est l'esclave d'Allah, donc le serviteur d'Allah et son messager. Il est de Quraysh. Il est arabe. Il est descendant d'Ismaïl. Il est descendant d'Ismaïl, fils de Sayyiduna Ibrahim alayhima as-salam. Donc envoyé à tous les humains et tous les djinns. À partir du moment où le prophète alayhi salatu salam, il a organisé sa mission en préparant, en formant les compagnons et en martelant pour que particulièrement les Quraysh deviennent musulmans, et il a fait à peu près le même travail avec les djinns. Il a rencontré les djinns et il a prêché la foi parmi les djinns. Et il y en a eu beaucoup qui s'étaient convertis à l'islam. Il s'ensuit la croyance qu'il est né à Mecca et qu'il a reçu la mission prophétique
alors qu'il y était établi, et qu'il émigra à Médine où il fut enterré. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est né l'année de l'éléphant. On appelle cette année l'année de l'éléphant. Pourquoi? Parce que en 571 à peu près de l'ère grégorienne, il y a eu un roi abyssin, ça veut dire ce qu'on appelle actuellement l'Éthiopie, l'Abyssinie. Il s'appelait Abraha et il était un roi au Yémen. Donc il avait gagné la guerre contre les Yéménites. Il était installé au Yémen, de force. Lui, il était chrétien. Il voulait absolument convertir les Arabes au christianisme. Et pour ce faire, il a pensé que la Kaaba devait être détruite. Donc, il était parti à la tête d'une armée et il y avait un grand éléphant qui devait faire ce travail-là. Ça veut dire foncer sur la Kaaba et la détruire. Arrivés dans les alentours de Mecca, pas loin, ils étaient du côté de Muzdalifa, et Allah leur a envoyé les oiseaux qu'on appelle les oiseaux al-ababil. En fait, le mot ababil n'est pas le nom de ces oiseaux-là. Ababil veut dire ceux qui viennent les uns après les autres, comme des vagues. Et, et les oiseaux ababil, les oiseaux, donc ces oiseaux-là, ont envoyé des cailloux sur l'armée d'Abraha. L'armée d'Abraha a été décimée. Abraha lui-même, il est mort. Pas sur le champ, il a eu le temps de rentrer dans son palais à Sanaa et c'est là-bas qu'il est mort devant les siens. Alors, cette année-là, elle a été marquée par cet événement. On a appelé cette année l'année de l'éléphant, par rapport à l'armée de l'éléphant. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme je disais, son père était déjà décédé, sa mère, Sayyida Amina bint Wahb, elle est de Quraysh, elle est des Banu Zuhra de Quraysh. Elle l'a élevé seule jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Elle décède et c'est son oncle, Abdul Muttalib, son grand-père, Abdul Muttalib, qui se charge de lui. Jusqu'à l'âge de 10 ans, il décède et c'est son oncle Abu Talib qui se charge de le garder, de lui offrir un foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant jeune, il a travaillé pour aider son oncle et pour subvenir à ses besoins. Et il a travaillé aussi comme commercial pour Sayyida Khadija, qui était son aîné lui, il avait 25, elle en avait 40, de 15 ans de différence donc. Et elle était déjà mariée 2 fois avant et elle avait des enfants des 2 anciens maris. Il a travaillé comme commercial pour elle et elle a vu à quel point il était honnête et loyal, et il était béni en plus. Ça veut dire que, contrairement aux commerciaux qu'elle avait engagés, lui, il a doublé les bénéfices. Alors, elle s'est arrangée pour lui faire savoir qu'elle était intéressée par lui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il était d'accord. Il s'est marié avec elle et d'elle, euh, il a eu 6 enfants. C'est 6 enfants, 2 garçons et 4 filles. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, à l'âge de 40 ans, il avait pris l'habitude, en fait, de s'isoler de son peuple parce qu'il n'aimait pas leur mécréance et tellement ils étaient idolâtres, ils avaient rempli la Kaaba et autour de la Kaaba d'idoles. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, n'aimait pas ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'aimait pas ça. Donc, il s'isolait quand il pouvait dans une grotte qui s'appelle la grotte de Hira, dans une montagne de Mecca qui s'appelle la montagne An-Nour. Elle est connue jusqu'à maintenant, les gens la visitent tous les jours. Ce n'est pas une grotte proprement dit, c'est des rochers. Voilà.
Et il y a une ouverture, on peut rentrer, effectivement, mais ce n'est pas un grand, c'est pas quelque chose d'énorme, quoi. Donc là, il a été surpris, c'était pendant le mois de Ramadan, et c'était un lundi, il a été surpris par la présence d'un ange. Un ange, pas un djinn, un ange. Et l'ange, c'était Jibril alayhi salam, il l'a resserré contre lui, fort, très, très, très fort. Le prophète alayhi salam, il a dit, tellement fort, j'étais à bout, je ne pouvais plus résister. Il me relâche en me disant, Iqra. Iqra, ça veut dire lis. Et ça peut vouloir dire récite. Il m'attrape et moi je lui dis, je ne sais pas lire. Le prophète alayhi salam, donc, il dit que Jibril, enfin l'ange, il le resserre encore une deuxième fois, fort, très, très, très fort, et de nouveau, il le relâche en lui disant, Iqra, lis ou récite. Mais là, le prophète alayhi salam, pareil, il lui dit, je ne sais pas lire. Il l'attrape une troisième fois, il le resserre de la même manière, très très fort, et puis après il le relâche, et cette fois-ci, il lui dit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc il lui récite les premiers versets révélés, les 5 versets premiers de Surat Al-Alaq. Et il lui apprend qu'il est le prophète choisi par Allah euh, pour les humains. Et puis après, il le laisse, il part. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans l'émotion. Ça ne veut pas dire que le prophète alayhi salatu salam ne s'y attendait pas. Parce que le prophète alayhi salatu salam avait déjà vu des anges depuis qu'il était petit, à peu près 4 ans, quand ils sont venus lui ouvrir la poitrine et lui laver le cœur et le remettre à sa place. Donc il n'était pas à la première expérience avec les anges. Et même Israfil alayhi salam, lui, il est resté pendant longtemps en train de lui inspirer des choses. Ça veut dire qu'il ne le voyait pas, mais il lui inspirait des choses, des enseignements, des compréhensions, des sagesses, etc. Il n'était pas donc, euh, il n'était pas donc à ce point-là étrange et totalement choquant que le prophète alayhi salatu salam voit un ange qui lui dise que tu es le prophète choisi par Allah Azza wa Jal pour ses peuples. Très bien, mais quand même, l'émotion était très très forte. Quand il rentre auprès de son épouse Sayyida Khadija et il lui raconte tout cela, il était dans une situation fragile. Il avait froid, il tremblait, elle l'a couvert et elle l'a soutenu comme elle le pouvait. Le prophète, alayhi salatu salam, il avait certainement pas de doute concernant ce qu'il a vu, mais c'est toujours utile, ça fait toujours du bien. Vous voyez quelqu'un qui a bien travaillé, on lui dit félicitations. En lui disant félicitations, ça ne veut pas dire que le travail il est devenu meilleur. Le travail, il est toujours le même. Mais la félicitation a pour but d'encourager. Ça veut dire de montrer à la personne notre solidarité ou notre approbation, etc. Et ça va l'aider, ça va être plus encourageant. Ça ne veut pas dire que la personne ne savait pas. Quand on dit à quelqu'un, ça c'est un bon boulot, ça ne veut pas dire que lui, il pensait que c'était un mauvais boulot, etc. Voilà, voyez, l'enfant, il vient avec 20 sur 20, on va lui dire, ah, bravo, c'est pas là qu'il va savoir que c'est 20 sur 20. Bref, le prophète, alayhi salatu salam, il était conscient de ce qui lui arrivait, mais l'émotion était très, très forte. Donc, Sayyida Khadija, voyant son mari, qu'elle chérissait beaucoup, qu'elle appréciait beaucoup, qu'elle aimait beaucoup. Elle le voyait en train de trembler, il a froid, il leur dit couvrez-moi, couvrez-moi. Elle fait tout pour l'aider. Elle lui dit ça ne peut être qu'un ange,
sois sûr de ça, tu es quelqu'un de bien, ça ne peut pas être un djinn, ça ne peut pas être un shaitan. Certainement, le prophète, alayhi salatu salam, il le savait, mais c'était quand même très gentil de sa part de le lui dire, de vouloir le lui exprimer. Eh bien, donc, il s'ensuit la croyance qu'il est né à Mecca. Donc là, c'est Mecca, je vous raconte à peu près tout ça, avec un peu de temps en temps, un peu de détails, mais je vais résumer. Et le prophète, alayhi salatu salam, il commence donc sa mission. Il va parler aux hommes, il va parler aux tribus arabes, ceux qui venaient pour le pèlerinage, il va rencontrer des djinns, il va les faire convertir, il continue son chemin, il était seul ou presque, et petit à petit, lentement, mais sûrement, les compagnons se multipliaient. Surtout quand il a fini sa période mécoise, Allah lui avait ordonné au bout de 13 ans à Mecca de quitter Mecca et de partir à Médine. Donc il part à Médine et la vie à Médine qui a été pendant 10 ans à peu près, elle était intensément occupée. Il y avait des guerres, des combats de toutes sortes, des voyages, des expéditions, il y avait beaucoup de choses. Le prophète, alayhi salatu wassalam, donc, il va émigrer à Médine 13 ans après les années de mission à Mecca, et il va rester à Médine pendant 10 ans. Et au bout desquels, donc, il décède et il est enterré à Médine, là où il y a la coupole verte, en bas de la coupole verte, dans le masjid prophétique, là où il fut enterré. Ce témoignage comprend qu'il a été véridique en toutes les choses qu'il fit savoir et qu'il transmit de la part d'Allah. Parce que ne pas croire en la véracité du prophète, c'est rien reconnaître au témoignage. S'il n'est pas véridique, ça veut dire qu'on a un doute sur ce qu'il enseigne. Et un prophète est forcément véridique. Donc, premièrement, en témoignant que Mohammed est prophète, ça veut dire on témoigne qu'il est véridique en toutes les choses qu'il fit savoir et qu'il transmit de la part d'Allah. Parmi ces choses, il y a le supplice de la tombe, la félicité dans la tombe, l'interrogatoire par les deux anges Munkar et Nakir, la résurrection, le rassemblement et le jour dernier, l'exposition à chacun de ses propres actes, la récompense, le châtiment, la balance, l'enfer, le pont, le bassin, l'intercession, le paradis, le fait qu'Allah Ta'ala sera vu avec les yeux dans l'au-delà, sans comment ni endroit, ni direction, et non pas comme sont vues les créatures. L'éternité en enfer ou au paradis. Il y a aussi la croyance aux anges d'Allah, aux envoyés, les autres prophètes, au livre d'Allah et en la prédestination du bien comme du mal. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est, ils ont dit, le dernier des prophètes. Moi, j'aime pas cette expression, le dernier des. On l'utilise parfois dans un sens péjoratif, on dit il est le dernier de la classe, il est le dernier. Bon, même si le sens, c'est pas ça qui est visé, hein. Je suis très... voilà, je suis vraiment conscient de ça. Je suis pas... Mais je préfère l'ultime, parce que l'ultime, c'est celui qui vient en dernier. Donc l'ultime prophète est qu'il est le maître de tous les fils de Adam. Bien sûr, tout ça, on va le passer en détail la prochaine fois, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.